Salut, nous sommes le dimanche 18 septembre et on termine avec David Ogilvy. Aujourd'hui, Ogilvy en advertising. Et la question qui brûle les lèvres de tous les copywriters, comment devenir un bon copywriter? Qui sont les meilleurs copywriters? David Ogilvy a son idée sur la question. Alors, pour lui, les personnes les plus difficiles à trouver sont celles qui ont la capacité de devenir de bons rédacteurs. Et oui, c'est difficile, nous sommes des perles rares. Suis-je une perle rare? Je ne sais pas. Es-tu une perle rare? Je l'espère. J'ai trouvé qu'ils ont toujours l'esprit bien fourni. Comment est-ce qu'on a l'esprit bien fourni? Moi, je vous conseille de lire, de vous informer, et tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut faire preuve d'une curiosité exceptionnelle sur chaque sujet sous le soleil, surtout si tu es spécialiste d'une catégorie, d'un secteur, eh bien, tout le temps t'informer de ce secteur, des nouveautés, etc. Puisque, bien sûr, on l'a vu, la nouveauté, c'est quelque chose qui accroche. Ils ont un sens de l'humour supérieur à la moyenne. Intéressant. Est-ce que j'ai un sens de l'humour supérieur à la moyenne? En tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que je me fais bien rire, et voilà bien l'essentiel. Et ils ont un intérêt fanatique pour le métier de la publicité. Ben, c'est vrai que quand on y tombe dedans, ben, c'est fichtrement intéressant puisque ça mêle, bon, ben, tu le sais, hein, la psychologie, le plaisir d'écrire et surtout le plaisir des résultats. Si t'es pas un compétiteur, ben, t'aimes pas la publicité. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je conçois la publicité. Alors, des questions. Comment faire signer un client? Et là, c'est intéressant parce que, désolé pour la porte qui vient de claquer, il y a du vent ici à Montpellier aujourd'hui. Comment faire signer un client? C'est intéressant si tu es freelance surtout. Et il explique que quand tu reçois quelqu'un, il dit surtout écoutez. Plus vous faites parler le client potentiel, plus il sera facile de décider si vous voulez vraiment son compte. Et c'est ça qui est intéressant, et je l'ai lu à plusieurs reprises dans différents endroits, et je l'ai entendu à différents endroits. Bah, dans un métier de service, on va pas travailler juste pour l'argent, on va travailler s'il y a un feeling, puisque c'est pas comme un produit où une fois qu'il est vendu, c'est bon. La relation est importante et il faut que chacun puisse s'entendre avec l'autre, et c'est comme ça qu'on peut donner le meilleur de nous-mêmes et avoir une bonne relation avec le client, puisque une fois que le service est vendu, eh bien, la vente continue encore puisqu'il faut travailler. Dites à votre client potentiel quels sont vos points faibles avant qu'il ne les remarque. Voilà, ça c'est une technique de copywriting qui est assez intéressante, puisque si on donne ses points faibles, eh bien, on est tout de suite considéré comme plus honnête. Et voilà, c'est ce qu'il dit, cela vous rendra plus crédible lorsque vous vantez vos points forts. Et oui. Évitez les clients dont la philosophie est incompatible avec la vôtre. Il explique avoir refusé Charles Revson, que je ne connais pas, de Revlon, et Liu Rosenstiel de Shenley. Méfiez-vous des entreprises qui dépensent peu ou rien aujourd'hui, mais qui pourraient avoir beaucoup besoin de publicité si tout va bien. Bon, voilà, hein, on va dire, là, j'ai pas beaucoup d'argent, mais si tout fonctionne bien, eh ben, je vais pouvoir investir, et là, on va pouvoir travailler ensemble bien. Ouais, ouais, mais non, en fait, c'est maintenant qu'il faut dépenser l'argent pour la publicité pour gagner encore plus d'argent plus tard. Voilà. Et ouais, il explique que l'entretien de ces non-comptes, donc pas des vrais comptes, peut être coûteux, et peu d'entre eux le font. Ah oui, ça c'était autre chose en fait, c'est les entreprises qui sont pas connues. Et il dit si c'est pas connu, bah en fait en gros le prend pas. Et lui, il a fait une fois l'erreur de refuser une petite entreprise qui fabriquait des machines de bureau parce qu'il n'en avait jamais entendu parler, et le nom c'était Xerox. Bon, ben voilà, il s'est planté, ça arrive, c'est rigolo, et toutes ces anecdotes avec des marques énormes, il en a plein, et c'est pour ça que je te conseille vraiment d'acheter ce livre. C'est toujours d'actualité de toute façon, hein, tout ce qui touche à la psychologie, aux recherches, c'est toujours d'actualité puisque ça n'évolue pas trop avec le temps. Voilà, après, plus la télé, etc., tous les médias, ils évoluent forcément avec Internet. Lui, il n'avait pas Internet. Bref, et dernier conseil, si tu veux faire décoller ton entreprise, si tu es copywriter indépendant, mais fais des publicités toi-même. Lui, il comprend pas pourquoi si peu d'agences font leur propre promotion. Et moi, j'avoue que j'y pense, que j'en ai pas fait encore. Mais c'est un super moyen d'avoir des leads
qui arrive tout cuit chez toi et donc tu peux faire de la promotion sur Google, Google AdWords, pardon, ou sur des blogs en faisant des articles invités ou des revues, n'importe. Voilà, la publicité, il faut en faire. Et lui, il en avait fait et qui était assez intéressante et qui était donc du coup des publicités positionnées dans des magazines ou qui étaient vraiment très informatives, pardon, pas informatiques. La première, c'était comment créer de la publicité en B2B qui obtient des résultats. Une deuxième, comment lancer de nouveaux produits, comment devriez-vous dépenser, combien devriez-vous dépenser en publicité. C'était vraiment des trucs très informatifs pour montrer leur autorité. Donc, si tu peux faire ça, fais-le. Je sais qu'il y en a d'autres qui le font. Je t'en parlerai plus tard avec d'autres livres que j'ai lus. Mais là, on a fini avec David Ogilvy. Achète ce livre si tu peux. Et demain, on va commencer avec quelque chose de complètement différent. On va partir sur un écrivain. C'est notre cher Stephen King qui a écrit On Writing, qui est très très intéressant sur sa méthodologie pour travailler et bien sûr sur des techniques d'écriture pour captiver le lecteur qui forcément, si tu appliques ça sur des grands bouquins, ben, voilà, c'est aussi quelque chose qui est applicable pour des pages de vente, par exemple. Enfin, voilà, dès que tu as un petit peu de, de contenu à écrire, toujours des conseils intéressants de prendre d'un écrivain qui a écrit, je crois, 81 romans, quelque chose comme ça. Donc, on se dit à demain, lundi, et je te souhaite un bon dimanche. N'hésite pas à liker et à mettre un commentaire pour me faire grandir si tu estimes que ce que je te propose, c'est quand même assez intéressant. En tout cas, je prends du plaisir et je te souhaite un bon dimanche. Ciao!